Bonjour, chers élèves, j'espère que vous allez très bien, ainsi que tous les membres de vos familles. Restez chez vous. Je vous répète, restez chez vous. C'est le même conseil que je vous donne à chaque fois. Ne quittez pas vos maisons. Alors pour la leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de conjugaison. C'est une leçon très importante de la conjugaison. C'est reconnaître les temps à la voix passive. Sans doute, vous allez découvrir cette leçon, vous êtes en train de découvrir cette leçon pour la première fois. Donc, la voix passive et la voix active. La voix active, regardez très bien. Le cultivateur laboure la terre. Ici, le cultivateur, c'est le sujet. Laboure, c'est le verbe. La terre, c'est le complément d'objet direct. Donc, la voix active, dans une phrase à la voix active, le sujet fait l'action du verbe. Qui laboure la terre, c'est le cultivateur. Mais dans la voix passive, regardez très bien, la terre est labourée par le cultivateur. Ici, labourer, ce n'est pas la terre. Non. On a déjà expliqué que c'est le cultivateur. Donc, la différence entre la voix active et la voix passive, c'est que dans une phrase à la voix active, le sujet, c'est lui qui fait l'action du verbe. Dans une phrase à la voix passive, ce n'est pas le sujet qui fait l'action du verbe, mais il subit l'action du verbe. Je vais expliquer avec des détails. Alors, pour une phrase à la voix active, si je veux la transformer à la voix passive, il y a une condition, laquelle c'est que la phrase à la voix active doit contenir un COD. Ça veut dire un complément d'objet direct. Ou bien d'une autre façon, le verbe que je vais utiliser doit être un verbe transitif direct. Transitif direct. Ça veut dire quoi transitif direct? Un verbe qui est transitif, c'est un verbe qui accepte ou bien qui attend un complément d'objet. Mais un verbe transitif direct, c'est un verbe qui attend un complément d'objet ou bien qui nécessite un complément d'objet direct. Un complément d'objet direct. Ce n'est pas un complément d'objet indirect. Par contre, si j'ai par exemple une phrase qui ne contient pas un COD, je ne peux pas la transformer à la voix passive. Par exemple, si j'ai une phrase avec le verbe partir, par exemple, qui est un verbe intransitif, alors là, par exemple, la phrase « les élèves partent à l'école ». Cette phrase n'est pas transformable à la voix passive. Alors, ce qui est important dans la transformation de la voix active à la voix passive, suivez très bien. Le cultivateur laboure la terre. Le cultivateur, sujet, laboure, verbe labourer au présent de l'indicatif. La terre, c'est bien sûr COD. Si, lorsque je veux transformer cette phrase à la voix passive, voici les étapes que je dois suivre. La première des choses, le COD de la phrase à la voix active va devenir mon sujet. La terre. La terre. Regardez ici la terre, COD. À la voix passive, la terre va devenir sujet. Le cultivateur ici, qui est sujet à la voix active, va devenir ce qu'on appelle un complément d'agent. Un complément d'agent. À la fin de la phrase, précédé toujours de la préposition par. Voici les premières étapes. Le COD devient le sujet,
le sujet devient complément d'agent précédé de la préposition par. Qu'est-ce qu'il me reste? Le verbe. Voici comment je dois faire pour le verbe. Je regarde le temps du verbe. Ici, le verbe est conjugué à quel temps? Au présent. À la voix passive, je conjugue l'auxiliaire être. C'est toujours l'auxiliaire être que j'utilise à la voix passive. Je conjugue l'auxiliaire être au présent, suivi du participe passé du verbe que j'ai dans la voix active. J'ai le verbe labourer, donc ici le verbe labourer est conjugué au présent. Je conjugue l'auxiliaire être au présent de l'indicatif, suivant le nouveau sujet. La personne du nouveau sujet, ça veut dire, si j'ai le sujet singulier, troisième personne du singulier. Si j'ai le sujet, le nouveau sujet pluriel, la troisième personne du pluriel. Donc, voici comment devient ma phrase à la voix passive. La terre est, et c'est l'auxiliaire être, suivi du participe passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le participe passé doit être accordé avec le nouveau sujet. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé l'auxiliaire être. Donc, la terre est labourée. E du féminin, pourquoi? Parce que mon nouveau sujet est un nom féminin singulier. Donc, j'accorde le participe passé en lui ajoutant un E du féminin singulier. Donc, c'est comme ça que devient ma nouvelle phrase à la voix passive. La terre est labourée par le cultivateur. On va faire la même chose pour les autres phrases et pour les autres temps. Suivez maintenant. La phrase au futur simple. Les élèves écriront les règles. Donc, je commence par les règles, qui ici, il va devenir le sujet. Les règles, les élèves va devenir le complément d'agent précédé de la préposition par. Donc ici, les élèves. Non. Pardon, les règles. Les élèves par. Précédé de la préposition par. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le verbe de la phrase. J'ai ici le verbe écrire conjugué au futur simple. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois conjuguer l'auxiliaire être au futur simple à la troisième personne du pluriel. Puisque j'ai le nouveau sujet est un nom pluriel, masculin pluriel, féminin pluriel. Donc, je vais dire les règles seront, et je cherche le participe passé du verbe écrire. Seront, le participe passé c'est écrit, comme ça avec T, mais je n'oublie pas d'accorder. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé l'auxiliaire être. Donc les règles, je regarde les règles, j'aurai le nombre féminin pluriel, donc ES. Les règles seront écrites par les élèves. Alors, j'espère que vous commencez peu à peu à comprendre. Ici, le verbe, la phrase contient un verbe au passé composé. Au passé composé. Le maître a expliqué la leçon. Je commence par la leçon, le complément d'agent, le maître, par le maître. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à expliquer? J'ai ici le verbe conjugué à quel temps? Au passé composé. Je conjugue l'auxiliaire être au passé composé avec le nouveau sujet, la leçon. Donc, je dis a été. A été. Puis, je cherche le participe passé du verbe expliquer. C'est expliquer, comme ça, accent à la fin, mais le nouveau sujet est féminin. Donc, a été expliqué. La leçon a été expliquée par le maître. Maintenant, le verbe à l'imparfait. Les ouvriers bâtissaient des hôpitaux. Donc, des hôpitaux, ou bien les hôpitaux, les ouvriers, complément d'agent, par les ouvriers. Qu'est-ce qu'il me reste? Le verbe. Le verbe ici est conjugué à l'imparfait.
je conjugue l'auxiliaire être à l'imparfait avec le nouveau sujet, les hôpitaux ou bien des hôpitaux, donc étaient. Était. Et je cherche le participe passé du verbe bâtir, c'est bâti. Bâti. Mais je n'oublie pas l'accord. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé l'auxiliaire être. Donc les hôpitaux, masculin pluriel, bâti, j'ajoute S. Donc les hôpitaux ou bien des hôpitaux étaient bâtis par les ouvriers. Maintenant, le verbe de la phrase au conditionnel présent. L'accusé dirait la vérité. Donc, le sujet va le complément d'objet direct va devenir le sujet va devenir complément d'agent précédé de la préposition par. Donc, la vérité à la fin par l'accusé. Dirait, c'est le verbe dire au conditionnel présent. Donc, je conjugue l'auxiliaire être au conditionnel présent à la troisième personne du singulier. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est un mot singulier. Donc la vérité serait, je cherche le participe passé du verbe dire, c'est dit, mais je n'oublie pas l'accord. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé l'auxiliaire être. J'accorde avec la vérité, féminin singulier. Donc la vérité serait dite par l'accusé. Maintenant le verbe conjugué au passé simple. Le loup dévora la chèvre. Le loup, sujet va devenir complément d'agent. Le complément d'objet direct va devenir sujet. Donc la chèvre par le loup. La chèvre par le loup. Qu'est-ce qu'il me reste? Le verbe qui est le verbe dévorer, conjugué au passé simple. Je conjugue l'auxiliaire être au passé simple à la troisième personne du singulier, c'est fut. Donc je dis la chèvre fut et je cherche le participe passé du verbe dévorer, c'est dévorer. Dévorer, mais je n'oublie pas l'accord. Pourquoi? Parce que mon nouveau sujet est un nom féminin. Donc, féminin singulier, j'ajoute E. La chèvre fut dévorée par le loup. Maintenant, la phrase suivante, le verbe est conjugué au futur antérieur. Le séisme aura détruit les maisons. Le séisme, c'est le sujet, les maisons, les compléments d'objet direct. Donc, le complément d'objet direct va devenir le sujet va devenir automatiquement un complément d'objet, un complément d'agent, précédé de la préposition par. Donc, je dis les maisons par le séisme. Qu'est-ce qu'il me reste? Le verbe ici est conjugué à quel temps? Conjugué au conditionnel, au futur antérieur, au futur antérieur. Donc, ici, les maisons, je conjugue l'auxiliaire être au futur antérieur. Donc, je vais dire, les maisons auront été. Auront été. Ça, c'est l'auxiliaire être conjugué au présent du conditionnel. Au futur antérieur. Puis, je cherche le participe passé des verbes détruire, c'est détruire comme ça. Je n'oublie pas l'accord avec le nouveau sujet qui est les maisons. Donc, les maisons, c'est féminin pluriel. J'ajoute E, S. Et je dis, les maisons auront été détruites par le séisme. La dernière phrase maintenant, le verbe est conjugué au plus que parfait. Le mécanicien avait réparé la voiture. Donc, le COD va devenir le sujet va devenir un complément d'agent précédé de la préposition par, donc la voiture par le mécanicien à la fin. Qu'est-ce qu'il me reste? Le verbe qui est conjugué au plus qu'au parfait. Donc ici, je conjugue le verbe être ou bien l'auxiliaire être au plus qu'au parfait et je dis la voiture avait été. Et je cherche le participe passé du verbe réparer, c'est réparer. Je n'oublie pas de l'accorder. Pourquoi? Parce que mon nouveau sujet est maintenant la voiture. Donc, féminin singulier, j'ajoute E à réparer. Et j'obtiens ma phrase à la voix passive. Je vais
répéter la chose la plus importante ici, que la phrase à la voix active doit obligatoirement contenir un COD. S'il ne contient pas un COD, il n'est pas transformable à la voix passive. Ça veut dire le verbe que je dois utiliser doit être un verbe transitif direct. Un verbe transitif direct. J'espère, mes élèves, que vous avez compris cette leçon. Ce qui est important, c'est de suivre les étapes que j'ai dit. Le sujet, tout d'abord, le complément d'objet direct devient le sujet devient le complément d'agent précédé de la préposition par, puis je regarde le temps du verbe, de la voix active. Je conjugue l'auxiliaire être au même temps du verbe de la voix active et je lui ajoute le participe passé du verbe conjugué et je n'oublie pas l'accord. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé l'auxiliaire être. C'est l'auxiliaire qu'on doit utiliser à la voix passive. J'espère, mes élèves, que vous avez compris ma leçon. À bientôt.